Autre question importante, hein, on viendra à l'économique encore une fois après, mais on a vu l'institutionnel, là, sur cette question de fond, là, est-ce que elle a quand même émergé de façon très forte, moi j'ai trouvé pendant ces événements, est-ce qu'elle est tranchée, est-ce qu'elle n'est pas tranchée, est-ce qu'il faut revenir dessus, est-ce que, quoi? Ça reste une question centrale ou pas? Je pense que ça reste une question centrale et que c'est dommage de ne pas se le dire et de ne pas se l'avouer vraiment. Moi, j'ai entendu des tas de gens dire, il y en a marre que vous parliez de l'esclavage, il y en a marre de vos histoires, il y en a marre. Et des gens des Antillais, alors que j'ai un ami réalisateur qui est juif, qui est allé aux Antilles et qui me dit, Marie-Jo, il y a au centre de toute la réflexion, il y a cette problématique de l'esclavage. Vous l'avez pas évacué, personne ne l'a évacué, parce que nous, sur la Shoah, on a fait 14 milliards de films, 12 000 romans, 36 000 documentaires, donc c'est pas quelque chose qu'on peut évacuer comme ça. Là, au troisième film autour de l'esclavage, on lui dit, bon, c'est bon, là, ça va, on a assez entendu votre histoire. Or, c'est une histoire qu'on partage, et pour tourner une page, il faut la lire ensemble. Or, on a l'impression qu'on est les seuls, enfin, je dis du côté de la barrière de couleur, on va dire, à le lire et à vouloir le partager. Donc ça, c'est une blessure, mais c'est une blessure qui passionne le débat et qui empêche qu'on le. Est-ce que c'est un frein aussi à avancer? Ben, forcément, parce que la passion n'est pas. J'entends bien ce que dit Marie-Jo quand elle fait le parallèle avec les Juifs, mais c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est vrai ce qu'elle dit. Les Juifs ont vécu un moment historique d'une extrême gravité. On a beaucoup dit là-dessus et à juste titre. Mais aujourd'hui, soit on trouve des Juifs en Israël, et là ils ont leur pays en main, soit ils sont parfois dans des grands pays comme ici en France ou aux États-Unis, et le plus souvent, pour des raisons diverses et historiques, ils ont aussi les leviers parfois de l'économie, voire même de la politique. Tandis que nous, ce que veut dire Dobota, et de ce point de vue-là, même si on peut parfois trouver les propos un peu excessifs, ce qu'il veut dire, c'est que concrètement et objectivement, quand on regarde la hiérarchie des pouvoirs, eh bien on est resté toujours dans cette même hiérarchie qui a existé au temps de l'esclavage. Et donc du coup, même quand bien qu'on ne serait pas, on ne voudrait pas mettre en avant la question raciale, quand même bien on ne serait pas raciste, mais on est forcé de constater donc que ça, le pouvoir est détenu. On l'a quand même beaucoup entendu pendant les manifestations, hein.